Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis un peu shy à l'idée de tourner cette vidéo parce que c'est la première fois, c'est ma première année où je participe au Pumpkin Autumn Challenge. Je suis trop excitée, je suis trop contente, je suis trop... J'ai tellement été excitée que ma boucle d'oreille est tombée, c'est vous dire. Alors évidemment, pour les rares personnes qui sont pas très familières avec ce challenge là, je vous mets toutes les infos en barre d'infos à travers la vidéo de la fondatrice de ce challenge, aka le terrier de Gimos. Je mets également son article qui m'a pas mal aidé pour faire mon petit programme de livres que vous voyez déjà ici. Waouh, ça spoil, regardez pas. Ce qui m'a motivée à participer pour la première fois cette année par rapport aux autres années, c'est que cette année là j'ai toujours pas fait de challenge littéraire. Je fais habituellement le mois de la fantasy en mai organisé par Piketty Bookin, sauf que en mai dernier j'ai vraiment pas eu le temps, comme c'était la noyade dans la rédaction du mémoire. Là j'ai besoin de quelque chose qui challenge un peu mon année, et quoi de mieux que le Pumpkin Autumn Challenge. Surtout que celui-là, il me stresse un peu moins que le mode de la fantasy. Parce que là, contrairement au mode de la fantasy qui se déroule juste sur un seul mois, là ça se déroule sur 3 mois, il me semble, de septembre à fin novembre. Ça va également constituer une source de motivation pour moi pour sortir des livres de ma palle, parce qu'ils sont en train de prendre la poussière. Également d'éviter à d'autres livres de justement dépérir comme ça dans ma palle. Et les autres années, je regardais quand même les vidéos de présentation de chaque session de challenge parce que ça m'intéressait. Mais là, particulièrement cette année-là, les catégories me parlent un peu plus. J'ai un peu plus de références qui m'animent, qui me passionnent. Genre, dès que Gimos a dit il y a une petite catégorie qui s'appelle Ma meilleure ennemie, j'étais ok, d'accord, je participe. Il y a aussi des sous-catégories sur clair-obscur. Alors j'avoue que je suis pas familière avec le jeu, même si j'ai commencé à regarder les let's play, mais j'ai adoré les musiques. Les musiques m'ont transporté, m'ont motivé, m'ont hypé pendant ma rédaction du mémoire. Du coup ça occupe quand même une place particulière dans mon cœur. Donc je me dis pourquoi pas participer à ça, surtout que là j'ai beaucoup plus de temps libre que les autres années. Donc j'ai trop hâte. Avant tout, merci infiniment à Gimos d'avoir organisé ça. Même chaque année, je suis admirative devant le déploiement créatif, imaginatif, de la manière dont elle arrive à renouveler les catégories, la mise en scène et tout. Je trouve ça fabuleux, je trouve ça hyper hypant. Je vais vous présenter les livres que j'ai placés dans ma palle pour le challenge et vous recommander pour chaque sous-partie également un petit livre. Voilà, ce sera un peu mon conseil lecture. Je vais essayer de faire quand même rapidos, parce que pour plusieurs sous-catégories, j'ai mis plusieurs livres. Comme ça, je peux piocher, j'ai l'embarras du choix. Et je suis sûre au moins un peu de valider cette sous-catégorie. L'objectif pour moi c'est de vraiment valider les 12 catégories. Je vise le score ultime, je sais plus c'est quoi, je suis désolée, mais je vise vraiment genre la première place ever. Je prends mon petit carnet pour pouvoir vous présenter les catégories et vous dire quel livre je mets dedans. Pour la première grande catégorie, Automne frissonnant, la première sous-partie c'est Monster Mash, un livre autour de Halloween, de créatures, un classique, ou alors il y a de la comédie, il y a de la danse. J'ai mis 2 livres. J'ai d'abord mis un classique français, Les Liaisons dangereuses de Laclos. J'ai récemment acheté, parce que dans la collection classique de chez Pocket, c'est très peu cher. J'avais commencé à le lire l'année dernière, j'ai arrêté en cours de route parce que j'avais un peu la flemme, mais j'ai beaucoup accroché à la plume et du coup je me dis que c'est un classique. Il y a peut-être pas des créatures surnaturelles, mais il y a des créatures immondes et en fait l'être humain c'est peut-être même la créature la plus immonde du monde, donc je trouve que ça marche quand même, parce qu'il y a des créatures assez immorales. J'ai également mis un livre que je viens tout juste d'acheter, Adieu ma concubine de Liliane Li, qui est, j'ai l'impression, une espèce de classique chinois, en tout cas dans la littérature contemporaine chinoise. On va suivre 2 amis d'enfance qui vont s'aimer, donc il y a une romance homosexuelle dans le cadre de l'opéra de Pékin, et ça va traverser des périodes tumultueuses de l'histoire de Chine des années 20 aux années 70. C'est très poétique au niveau de la plume, c'est chargé d'émotions, de waouh. Donc j'ai hâte, je me dis que ça rentre bien parce que comédie, danse, classique, c'est parfait. Et pour mon conseil personnel de lecture, je vous recommanderai les œuvres d'Edogawa Ranpo, qui est un auteur japonais spécialisé dans les romans à suspense, thriller, pas vraiment thriller mais enquête policière avec une atmosphère très dérangeante. Et mon préféré de lui c'est La Bête aveugle. Alors c'est pas vraiment un thriller ou un roman policier, c'est plutôt un roman très dérangeant qui est très court, très horrifique aussi dans un certain sens. On va suivre le point de vue, c'est marrant de dire le point de vue parce qu'en fait on va suivre un narrateur qui est aveugle. Et c'est très dérangeant parce qu'il va devenir une espèce de serial killer. Et comme on suit l'histoire à travers ses perceptions, il y a quelque chose de très sensoriel, de très charnel, très viscéral. Donc je vous conseille, c'est très court, c'est très efficace, ça m'a hanté.
La deuxième sous-catégorie, c'est seriez-vous capable de l'arrêter avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe ou manga. J'ai mis 2 livres. Alors, le premier, c'est Le Petit Copain de Donna Tartt, publié ici chez Pocket. Je sais pas s'il y a une enquête, mais je sais qu'au début, il y a la mort d'un enfant et il y a des secrets de famille. Donc il y a peut-être un peu de suspense, même si je pense que c'est assez lent au vu du style de Donna Tartt. C'est peut-être un peu philosophique. Je sais pas, de Donna Tartt, j'ai lu que Le Maître des Illusions, il y avait quand même une base philosophique assez forte. Donc je me dis peut-être que ça se retranscrit également dans ses autres œuvres. C'est peut-être quelque chose d'assez dense, d'assez avec une tension qui est implacable. Durant ce challenge-là, mon objectif également, c'est de lire des web novels, notamment chinois, parce qu'il y en a qui me font de l'œil, mais c'est dur de s'y attaquer parce que c'est souvent de très longues sagas. Notamment là, j'aimerais mettre également dans cette sous-catégorie Lord of Mysteries, qui connaît une adaptation en anime là en ce moment, qui fait un carton, l'animation est incroyable, et apparemment cette saga, c'est un peu vu parfois comme le meilleur web novel chinois ever, donc je me dis, ça m'a l'air assez ouf, ça a l'air d'être un truc à suspense également, un truc avec des enquêtes, avec des trucs assez peut-être philosophiques, en tout cas des dilemmes peut-être moraux, éthiques, etc. J'aimerais bien essayer au moins lire le tome 1. Et dans cette sous-catégorie, je vous conseillerais 2 lectures. Le premier, c'est Le Manufacturier de Matthias Köpping, je crois. Alors c'est un thriller pour public averti. C'est vraiment le thriller, l'un des thrillers les plus crus, les plus violents, les plus sanglants, les plus immondes. Mais dans les descriptions, les choses que ça aborde, c'est vraiment sans détour. Donc c'est vraiment pour public averti. Si vous voulez, j'essaierai de vous trouver des trigger warnings, des avertissements au cas où. C'est un thriller donc avec du suspense. Il y a un jeu au niveau de l'identité qui m'a bouleversée. Vraiment, genre j'ai perdu mes repères, ça a tout bousculé en moi. Waouh. Wow. Je trouve que c'est assez efficace si vous voulez. En plus, voilà, c'est en période automnale. Pour Halloween, ce serait parfait. Ou alors quelque chose de un peu plus light, mais tout aussi implacable, j'ai mis à l'envers, pardon, c'est Monster de Naoki Urasawa. Si vous n'êtes pas adepte de manga, essayez quand même, s'il vous plaît. Je vais vous mettre en barre d'infos également ma critique sur Monster, parce que là j'aurai pas le temps, mais c'est un thriller psychologique avec des personnages, mais immensément, tellement profonds, psychologiquement, relationnellement, c'est tellement beau, il y a des dilemmes moraux, ça te fait te poser tellement de questions, il y a une enquête avec une tension incroyable. C'est tellement humain, c'est magnifique vraiment, même si vous aimez pas les mangas, mais celui-là, ça correspond pas au code du manga qu'on pourrait voir en général, on dirait un roman graphique, quoi, vous voyez, même un roman tout court. Donc voilà, que ce soit pour le manga ou pour l'anime, vraiment essayez. Waouh, je parle trop. Je suis que à la 3e sous-catégorie, mais donc la 3e sous-catégorie, c'est ceux qui ignorent qui n'existent pas. Donc fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. J'ai voulu mettre Le Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, publié ici, encore une fois, chez la collection classique de chez Pocket, parce que c'est toujours pas cher. C'est un classique que je voulais lire depuis longtemps, alors j'ai un peu peur, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est génial, il y a d'autres gens qui disent que c'est peut-être un peu trop contemplatif, donc j'espère au moins accrocher à la plume, enfin du moins ici à la traduction. Donc quand j'ai vu que dans les mots-clés transparaissait le vocabulaire de l'art, je me suis dit que ça pourrait peut-être bien aller, parce que j'imagine qu'il y a un truc avec le portrait de Dorian Gray. Voilà. Sinon, là je ne me suis pas encore procuré, mais j'aimerais beaucoup lire le livre de Vincent Tassi qui vient de sortir, Festin de larmes. Il y a de la fatalité peut-être. De Vincent Tassi, j'ai lu que Apostasie, et c'est également un livre de vampire. Et c'est très fataliste, c'était très tragique, il y avait la notion de deuil aussi, je crois, qui était très bien abordée, qui m'avait bouleversée. Donc je me dis c'est peut-être un peu les mêmes ingrédients que dans Festin de larmes, parce que je crois que c'est également une sorte de vampire, c'est également une œuvre française, et je me dis que ça peut être vachement cool et ça me fait de l'œil. Dans cette sous-catégorie, je vous conseillerais La doublure de Melissa d'Acosta, parce qu'il y a une peintresse. Ça parle beaucoup d'art, j'ai beaucoup appris, franchement ça m'a fascinée, surtout autour de la figure de Lilith, comme je connaissais pas trop. C'est fataliste aussi, enfin en tout cas c'est assez tragique, c'est assez dramatique, c'est dérangeant, c'est malsain, c'est trop bien, franchement c'était trop efficace. La dernière sous-catégorie de cette partie, c'est Les songes maudits de Carmilla. Donc vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. J'espère pouvoir enfin m'attaquer à ce classique Entretien avec un vampire de Anne Rice, publié chez Pocket ici. J'ai pas vu le film, mais de Anne Rice j'ai lu
ses romans sur Lestat et j'ai beaucoup aimé sa plume, donc j'espère pouvoir accrocher. Et puis voilà, est-ce que je dois me justifier, genre vampire, manoir, gothique, horreur, etc. Voilà, c'est parfait. Je conseillerais, j'y reviens, Apostasie de Vincent Tassi, parce que pour toutes les raisons que j'ai énumérées brièvement, waouh, c'est la, oh, déjà la plume, tellement poétique. C'était tellement beau. Il y a cette fascination morbide qu'on développe vis-à-vis des personnages, vis-à-vis de leurs relations. Il y a une pesanteur, quelque chose de languissant dans l'atmosphère. C'est malsain, mais c'est tellement bien fait et c'est tellement sensible. Et je me rappelle, il y avait une relation fraternelle aussi qui m'avait bouleversée, qui était tellement bien faite. Bref, voilà, je vous laisse avec ça, mais c'était trop bien. On passe enfin, je parle trop, à la deuxième grande partie, Automne extraordinaire. La première sous-partie, c'est La bonne auberge de la pierre levée, genre un livre de fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique, etc. D'ailleurs, si vous avez des livres dont vous êtes le héros à me recommander, je suis preneuse parce que je sais pas trop vers lequel me diriger, donc voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Pour cette sous-partie, j'ai opté pour 3 grosses sagas, je vais pas toutes et tous les lire évidemment. Au moins j'aurai l'embarras du choix parce que ce sont des sagas, j'ai envie de faire des vidéos dessus en mode je dévore ces sagas là. Le premier c'est Les salauds gentilshommes de Scott Lynch, publié chez Brajlon. Je sais pas trop si c'est médiéval en fait, je sais juste que c'est de la fantasy, ça voyage, ou alors c'est dans une ville, du coup ça voyage pas trop, je sais pas trop. Mais en tout cas ça fait voyager, voilà. J'en entends que du bien, apparemment c'est hyper dynamique, énergique, vivifiant, c'est très humain au niveau des relations, il y a du drame, ça te prend aux tripes, donc j'aimerais bien. Ou alors j'avais acheté en occasion toute la trilogie de La première loi de Joe Abercrombie, publiée ici chez Milady. C'est une dark fantasy, un truc qui est un peu médiéval également, avec des personnages j'imagine moralement très gris, ambigus. Ou alors Martyr de Olivier Perru. J'avais déjà commencé, j'étais arrivée à la moitié et je m'étais arrêtée parce que la romance m'avait trop saoulée. Alors qu'en vrai elle prend pas une place aussi importante, c'est dommage parce que vraiment j'aime trop comment l'auteur il écrit, donc j'aimerais bien y donner une seconde chance parce que je sais que je vais accrocher et je sais que ça va être waouh. Enfin j'avais lu Druide de Olivier Perru, mais au niveau des personnages, au niveau des dilemmes, de la psychologie, il y avait un souffle noble et épique mais tellement puissant et je sens que je peux le retrouver dedans. Donc pour les connaisseuses et les connaisseurs, qu'est-ce que vous me conseillez? Les salauds gentilshommes, en vrai j'aimerais beaucoup. C'est ça qui me hype le plus. Conseil de lecture, Druide de Olivier Perru, voilà, j'y reviens dessus. Parce que c'est une fantaisie qui se passe dans un cadre un peu médiéval, il y a de la magie, c'est quoi déjà les mots, on voyage, il y a des rebondissements de malade au niveau des personnages, il y a des personnages tu penses qu'ils sont moralement burk et en fait ils sont plus complexes et du coup tu t'y attaches et t'as d'autres aussi qui sont plus nuancés et t'as des relations et c'est fataliste mais c'est amer, c'est doux amer et c'est tellement poignant et mais j'arrêtais pas de pleurer, voilà c'est tout. Deuxième sous-partie, chaudron, foutre, éclair de lune, fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille, etc. Là j'ai mis trois possibilités de lecture. Le premier c'est Ruination, je sais pas comment on dit, Anthony Reynolds, publié chez Manabu, qui a un livre dans l'univers de League of Legends. J'ai jamais joué à LoL et j'ai pas envie d'y jouer, du coup j'essaie de découvrir l'univers à travers les livres. Donc ça apparemment c'est du coup de la fantasy, donc c'est pas du fantastique, mais bon, il y a de la magie. Surtout c'est une histoire autour d'une famille, donc il y a des relations familiales, je crois entre un cousin, un oncle, une nièce, un neveu, je sais plus. Mais le pitch, quand je l'avais lu, m'avait pas mal intriguée et j'avais l'impression que au niveau de la famille, ça pouvait être assez fort. Sinon, j'aimerais bien lire le web novel Shadow Slave, comme pour Lord of Mysteries. J'en avais pas mal entendu parler dans le sens où apparemment c'est hyper bien écrit, les personnages sont fouillés, apparemment c'est dramatique, c'est incroyable. Je me dis pourquoi pas dans cette sous-partie parce que, je sais même pas, parce qu'il y a de la magie. Je sais même pas pourquoi j'ai mis dedans, en fait je me suis même pas renseignée sur l'histoire. J'ai juste vu les qualités, je me suis dit vas-y let's go. Je crois que c'est quelqu'un qui va dans un monde parallèle, il y a de la magie c'est sûr et certain. Il y a de l'amour, parce qu'il y a tout le temps pratiquement de l'amour dans les romans. Ma justification est assez branlante, je sais pas trop renseigner mais bon c'est pas grave. J'ai acheté les 2 premiers tomes de Blackwater. Je ne sais plus l'auteur.
auteur, mais chez Toussaint, Monsieur Toussaint l'ouverture, grâce à leur promotion des 2 premiers tomes. Donc je me dis ça peut très bien convenir à cette deuxième sous-partie, parce qu'apparemment on se situe dans un monde fantastique, en tout cas il y a de la magie, il y a du surnaturel, il y a des relations familiales qui sont torturées. Ça m'intéresse trop, genre il y a des drames familiaux et tout, ça correspond parfaitement à cette sous-catégorie. Pour mon conseil personnel, je vous conseillerais pour celles et ceux qui peuvent lire en anglais Forest of Souls de Laurie M. Lee, publié en anglais, je ne sais pas chez qui. Je sais même pas. Pourquoi je le conseille? Parce que on a de la magie, on a une héroïne qui est très forte et la relation centrale, c'est une relation amicale entre 2 meilleurs amis. Et ça j'ai adoré, donc il y a de l'amour, mais de l'amour sororal, de l'amour amical qui est tout aussi important. Je sais même pas si c'est sa cousine en fait, oh je me rappelle plus. Pourquoi je vous l'ai conseillé? Oui, et parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans la forêt, je crois. Donc ça m'a un peu rappelé herboristerie, infusion, potion, je sais même pas si c'est de la potion. Mais faites-moi confiance, c'est trop bien. L'héroïne elle est trop cool. Ouais, je sais. En fait, je sais même plus de quoi ça parle. Il n'y a pas de relation amoureuse, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. La troisième sous-catégorie, c'est le cercle de la comté. Fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Évidemment, le livre, il est là. Depuis tout à l'heure, vous le voyez. Silverborn, le tome 4 de Nevermore, de Jessica Townsend. Là, c'est en anglais parce que j'ai pas la patience pour attendre la sortie en français. C'est le livre que j'attendais le plus ever durant ces dernières années, depuis la fin du tome 3. Et oh mon dieu, j'ai trop hâte. Et donc évidemment que ça rentre parfaitement dans cette sous-catégorie avec réconfort, la joie, ça procure de la joie, il y a de la diversité, il y a de la singularité en quelque sorte, parce que Morrigan, elle est pas comme les autres enfants, mais chaque enfant est unique aussi, donc forcément tous les individus sont singuliers, enfin bref, on s'en fout. Ça provoque de l'empathie, parce que oh mon dieu, mais moi je me sens tellement concernée par tout ce que Morrigan, l'héroïne, elle vit, parce que c'est mon enfant, c'est ma fille, dès qu'elle est heureuse, j'ai le sourire aux lèvres, je suis la plus heureuse des mamans, et dès qu'elle est triste, et ben j'ai envie de tuer tout le monde, voilà. J'ai l'impression de vivre avec elle, ensemble, avec toute cette communauté. Évidemment, donc dans cette sous-catégorie, je vous conseille toute la saga de Nevermore. Voilà, ce sont mes enfants, ça va vous procurer tellement de bien, vous serez sous votre couette avec un chocolat chaud, avec des clémentines, en train de vous plonger dans cet univers qui est tellement coloré, chatoyant, qui est tellement douillet. Waouh, vous avez de la chance de vivre ça pour la première fois, vraiment. Dernière sous-catégorie de cette partie, un latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Couverture dans les tons marron-beige. J'en ai pris 2. Alors, waouh, celui-là, c'est mon ami qui me l'a prêté depuis des années, j'ai toujours pas lu. C'est Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. J'ai présenté dans divers pales. À chaque fois, je suis en mode, ouais, vous inquiétez pas, je vais le lire et tout. À chaque fois, il est là, je sais pas. Mais c'est marron et beige, totalement en plus. Waouh, et je me dis, le lire en automne, ça a l'air assez douillet, assez cocooning, donc pourquoi pas. Ou alors, celui-là, il faut vraiment que je le lise un jour, c'est plein ciel. Ah, c'est pas très beige, mais il y a du marron et il y a un peu de beige là. Plein ciel de Siècle Vêtement, publié chez Big Bang. En fait, je suis trop nulle parce que j'ai acheté en avant-première lors de la venue de Siècle Vêtement dans la ville où j'étais. Elle était là en rencontre en dédicace, elle était adorable. Et du coup, on l'a eu en avant-première et depuis, bah, j'ai toujours pas lu. Ah, il était là mon marque-page. J'ai retrouvé un marque-page que j'avais fait avec des stickers de IQ. Voilà, j'avais complètement perdu, j'avais oublié que j'avais perdu. Et je sais que je vais adorer parce que j'avais commencé, mais là je vais recommencer. Mais c'est juste que j'étais pas dans le bon mood encore une fois. Il y avait déjà des trucs qui me rappelaient un peu la passe miroir, même si voilà, c'est pas du plagiat, mais les vibes d'un univers juste tellement original. Il faut que je le lise. Pour ma propre recommandation, alors je sais même plus si au niveau de la couverture c'est beige et marron. Dans mon souvenir un peu, c'est Van Gogh de Timothée de Fontbelle. Oh my god. Oh my god. Et si vous allez le lire pour la première fois, mais vous allez voyager. Oh, très brièvement, ça va vous faire voyager. Il y a des questions, des jeux d'identité. Il y a des personnages qui sont imparfaits, qui au début sont moralement exécrables et au final ils vont évoluer et en plus tu arrives à te mettre à leur place, tu arrives à les comprendre parce qu'ils sont très humains. Alors, je l'ai lu il y a pratiquement 10 ans. Et du coup, j'ai plus trop de souvenirs au niveau de l'histoire, mais je me souviens que j'avais tellement pleuré à la fin, où il y avait des moments à la fin de chapitre où j'étais en train de gasp, tellement j'étais choquée des révélations, tellement je ne m'attendais pas. Et c'est incroyable, c'est une épopée, mais tellement remplie de sentiments, d'émotions,
d'humanité, vous allez vous éclater. C'est la meilleure période là pour... incroyable. Remerciez-moi plus tard. Dernière partie, wow, je parle trop, je suis vraiment désolée. Automne rayonnant. Donc la première sous-partie, c'est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas fort. Donc un livre sur la mythologie, il y a une chasseresse, sur la liberté, l'émancipation, le féminisme, donc un truc assez engagé. J'aimerais bien lire cet essai iconique de Alice Coffin, Le génie lesbien, publié chez le Livre de Poche. D'ailleurs, je crois qu'elle s'est fait cyber harceler ou même harceler tout court, parce qu'il y a des gens qui ont tiré des extraits hors de leur contexte pour la faire passer pour une misandre ou quoi. Donc ce serait bien que je lise, ouais, d'une part pour la soutenir et d'autre part parce que c'est très important. Donc voilà, tout ce qui est féminisme, liberté, émancipation, évidemment que ça rentre bien dans la catégorie. Mon conseil de lecture pour cette sous-catégorie, c'est Du bout des doigts de Sarah Waters, publié chez 1018. J'ai fait une vidéo entière sur mon coup de cœur du bout des doigts, donc je vous invite à aller le voir. J'espère que ça vous convaincra à le lire. Ou alors vous pouvez regarder Mademoiselle, qui est une adaptation sud-coréenne du livre. Ça répond également au féminisme, c'est un truc qui est très féministe, qui dénonce le patriarcat. Ça parle de liberté, d'émancipation féminine. Alors dans le livre, c'est un peu plus pragmatique, c'est un peu plus poignant, un peu plus amer et réaliste malheureusement que dans le film. Mais dans tous les cas, ouais, c'est très fort au niveau des femmes, de la construction des femmes, etc. Donc je vous le conseille. Et puis il y a une romance lesbienne qui est tellement bien dépeinte dans le roman. Deuxième sous-catégorie, ma meilleure ennemie, c'est toi. Waouh, en plus les mots-clés, c'est les meilleurs ever. Enfin, je sais pas, ça me hype trop. Dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice. Enemies to lovers, ça j'en ai rien à foutre. Steampunk non plus trop non plus, parce que je suis pas trop hypée, j'ai un peu du mal avec ce genre là, mais bon. Alors j'ai trouvé un des livres parfaits, genre... Ambessa, qui est un spin-off de l'univers d'Arcane par C.A. Clarke. Il va sortir début septembre chez Manabu. Là on a c'est la famille. Dedans il y a un truc de hiérarchie, j'imagine, parce qu'on va suivre Ambessa qui est au trône, peut-être comment elle arrive à accéder au trône, ou en tout cas à maintenir son autorité. Je me dis il y a peut-être des inégalités, il y a de la résistance, il y a du sacrifice. J'essaye un peu de déduire. Ah oui, parce que on va suivre Ambessa dans sa relation familiale et sa relation également au pouvoir. Donc je me dis, il y a peut-être des dilemmes, le fait qu'elle doit sacrifier une partie d'elle-même en tant que mère pour être une souveraine. En tout cas, c'est ce qui pouvait transparaître brièvement dans la série Arcane, donc je me dis pourquoi pas. Au niveau de mon conseil lecture, je vous conseillerais Blood Over Bright Haven de M.L. Wang, qui est l'autrice de Sword of Kagan. Qui est sorti, je ne sais plus chez quelle maison d'édition, parce que j'aime pas du tout la couverture et le design. Mais ça a été un coup de cœur de Sword of Kagan, ça aussi je le conseille. Mais Blood Over Bright Haven, il est en anglais, mais va bientôt peut-être sortir en français, parce que j'ai vu que le traducteur est en train justement de le traduire en français. Ça parle vraiment de hiérarchie, d'inégalité, de résistance, de sacrifice. My god, des sacrifices. C'est un one-shot hyper efficace. Quand je l'ai lu, j'ai eu beaucoup de mal avec l'anglais, donc j'espère que je vais pouvoir le relire en français. J'espère que cette fois-ci la couverture elle est moins beau que pour The Sword of Lion. C'est un livre qui est audacieux par les choix des personnages, par les choix moraux, les dilemmes, etc. Et ouais, il y a toute cette vibe de résistance, c'est très dénonciateur, c'est très critique envers tout ce qui est hiérarchie, élitisme, etc. Donc vraiment, je vous conseille. Avant-dernière sous-catégorie. Pour nous qui avons besoin de souffler, nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solar punk, je connais pas trop le terme, je sais pas. Mais de toute façon, j'ai déjà fait mon choix. Alors ça c'est le livre le plus important de la palle. C'est un recueil de poèmes de ma cousine, donc je suis très contente pour elle. C'est Ivresse d'une sage fugitive de Sophie Nguyen. C'est incroyable de prononcer son nom en tant qu'autrice. Publié chez Éditions Maya, ce sont des poèmes qui lui sont très personnels, avec une teneur assez universelle également, parce que de ce que j'ai vu, ça a pu résonner en pas mal de personnes. Elle m'a parlé de ses amitiés, ses relations. J'ai trop hâte. Et en plus, elle m'a dédié un poème. Genre, elle a écrit un poème sur moi. Elle a même fait des dessins, parce qu'il y a des illustrations également qu'elle-même a réalisées. Et voilà. Oh, c'est un peu sombre, je suis désolée. Mais elle est là. Oh, elle est trop belle. Je suis trop contente. Et j'aime trop la vibe. J'ai mis également Colette. C'est pas du tout Colette le nom, c'est le blé en herbe de Colette, publié ici chez J'ai lu. Et j'ai toujours voulu commencer Colette parce que j'en entends beaucoup de bien.
Ça m'intrigue et ça m'intimide un peu parce que j'ai l'impression que bien que ce soit assez court, c'est très très riche, il y a plein de couches, en tout cas il y a un maniement des mots qui est très travaillé, très soigné et peut-être un peu exigeant pour moi, mais j'ai quand même envie d'essayer. Pourquoi j'ai mis dedans? Je sais pas, parce que il y a des fleurs et tout, et du coup ça m'a un peu rappelé la nature, l'écologie, la conscience, machin truc. Et le blé en herbe, c'est sûrement très sûrement poétique, genre métaphorique, mais je vais quand même le lier à la nature parce qu'au cas où, peut-être qu'à un moment elle va dans la forêt, donc ça correspond parfaitement à la catégorie. Pour cette sous-partie, je vous conseille Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas. Ici c'est le tome 2, parce que j'ai que le tome 2, j'avais emprunté le tome 1 à la médiathèque. Ici chez Memos, j'aime trop la couverture. C'est une saga, alors c'est steampunk. Pourquoi je l'ai mis là? Je sais même pas. En fait, ouais, je fais n'importe quoi. J'aurais dû mettre dans steampunk. Là, c'est solarpunk. Solarpunk, j'ai l'impression c'est plus au niveau de l'écologie. Alors que là, il y a des robots. Mais dans mes souvenirs, il y avait quand même une certaine vision, perspective assez engagée au niveau de certains trucs comme la colonisation, comme la nature, comme l'écologie peut-être. Je pense que je suis en train vraiment de dire du caca. En tout cas, dans mes souvenirs, dans ce que j'ai imaginé, à un moment, il y avait une bataille dans la forêt avec un peuple qui vit dans la forêt ou quoi. Donc, je sais pas, je me rappelle plus. Mais je vous conseille. J'ai pas été du tout convaincante, mais je vous conseille. Et au pire, mettez-le dans ma meilleure ennemie avec steampunk, machin truc. Et là, il y a des sacrifices, il y a des dilemmes moraux, il y a de la résistance, il y a il y a des inégalités, il y a des rebelles, etc. Et c'est incroyable. En fait, c'est hyper frustrant parce que là, je dois passer vite et du coup, je peux pas vous blablater pendant des heures sur pourquoi c'est incroyable, justement. Mais la fin, elle est amère. Les relations, elles sont très poignantes, elles sont très réalistes et ça va en accord avec la psychologie très nuancée des personnages, en fait. C'est pas idéalisé ou quoi. Et du coup, il y a un côté qui est très réaliste et très humain. Et voilà. Et enfin, la dernière sous-catégorie, je suis désolée de vous avoir pris en otage aussi longtemps. Restez tout le temps avec Brindy, donc un livre avec de l'amitié, des animaux, soins, aventurières, changements, jeunesse, BD. J'ai mis 2 livres, je sais pas du tout si ça va rentrer dans cette catégorie. Le premier, c'est Breath of the Dragon, wow, il est dur à dire, de Shanoni et Fondali. Non mais regardez-moi cette... comment on dit déjà? C'est floppy? Je sais plus. C'est hyper... Waouh, le confort de lecture. Waouh. C'est en anglais pour l'instant, c'est de l'autrice notamment de toute le Greenbone saga, Jet City, machin truc et tout. Et j'aime trop la couverture. Alors, pourquoi je l'ai mis dedans? Il y a du changement, j'imagine, parce que j'ai l'impression que c'est une quête initiative. J'imagine qu'il y a de l'amitié. Voilà, je sais pas. J'avais envie d'une raison, d'un prétexte pour le mettre dans cette palle et pour pouvoir le lire et pouvoir récolter des points à travers cette lecture-là. Sinon, j'ai mis un livre théorique sur le cinéma chinois, aka Âge inquiet, cinéma chinois, une représentation de la jeunesse de Corrado Neri. Neri, monsieur Neri, c'était mon prof en licence de chinois, de littérature et cinéma chinois et c'était le meilleur prof ever en matière de passion. Il était tellement passionné, c'était vraiment mon modèle pour ça. Et donc comme il me manquait, et j'ai voulu me procurer un de ses livres pour pouvoir enrichir encore plus mes connaissances ou en tout cas retrouver son enseignement. Voilà, j'ai trop hâte. Ça va allier donc les études asiatiques aux études cinématographiques. Et j'aime trop regarder comment les gens arrivent à analyser les films parce que ce sont des outils qui me manquent moi personnellement comme je regarde pas beaucoup de films. Et donc pourquoi j'ai mis dedans? Oui, parce que jeunesse, donc on va parler de la jeunesse. C'est voilà, une représentation de la jeunesse. Donc je me dis pourquoi pas. Je voulais absolument le lire et encore une fois je voulais un prétexte pour le caler dans la palle et pour pouvoir récolter des points. Je vous conseille l'album Nuit étoilée de Jimmy Liao, publié chez Ronfei. Il y a une amitié très belle. Il y a des animaux. En fait, des animaux sont utilisés de manière métaphorique pour exprimer les sentiments, la psychologie des enfants, des jeunes ados qui n'arrivent pas à notamment s'exprimer par eux-mêmes dans un monde qui ne les écoute pas forcément. C'est une période de transition puisqu'on voit des jeunes qui sont confrontés de plus en plus à la puberté, donc il y a du changement, c'est de la jeunesse, mais en fait c'est pour tout, s'adapter à tous les âges. Il y a de l'aventure, ça parle de solitude des enfants, ça parle des problèmes de communication, le fait que voilà, parfois les enfants ou même n'importe qui peut se sentir en décalage par rapport au monde et comment ils arrivent à s'y faire une place et comment ils arrivent à, voilà, à prendre du recul. J'ai fait un mémoire dessus, donc c'est bizarre de devoir me restreindre, tu vois, pour ne pas trop parler parce que là c'est déjà beaucoup trop long.
mais c'est très humain et il y a beaucoup de couches de lecture à travers les illustrations. Regardez-moi ça, c'est si beau, c'est si beau. Et c'est vraiment, je sais pas, ça joue beaucoup avec plusieurs couches de fantastique, de métaphores, etc. Donc voilà, c'est très passionnant à décortiquer, à analyser, à interpréter selon les sensibilités de chacun, de chacune. J'ai rien oublié. Waouh, je suis désolée de la longueur, je pensais pas que je parlerais autant, mais je suis juste trop hypée pour ce challenge là. J'espère vraiment que je vais être motivée et que je vais pouvoir lire 12 livres. Là je vous ai présenté plus que 12 livres, c'est pour ça que ça a été long, mais j'espère que voilà, ça vous a pas trop ennuyé. Dites-moi si vous participez au Pumpkin of the Challenge, est-ce que vous avez des recommandations de lecture, des livres qui vous font envie, que vous avez envie de lire, des challenges. Dans les challenges également, par exemple, mon challenge c'est de pouvoir lire en entier une saga, c'était Salaud gentilhomme, La Première Loi ou Martyr. Je suis trop contente, je suis trop excitée. Merci encore beaucoup à Gimoz et merci profondément à vous d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir supporté pendant mon fangirlisme voilà, tempétueux. J'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles aventures, notamment pour ces expériences prochaines de lecture autour de l'automne, autour de Halloween, autour de... Waouh! En plus, tout à l'heure, il pleuvait. J'étais, my god, on est au paradis, il pleut. J'ai le temps de lire. Oh, c'est la meilleure vie ever. Merci encore une fois et à bientôt, peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!